Bonjour. Merci, monsieur le journaliste, pour cette question-là. La nouvelle est tombée ce matin, c'est vrai. Et dans notre diocèse, monsieur Bernard a passé un communiqué pour annoncer au peuple de Dieu la triste nouvelle. Cette triste nouvelle, comme j'ai dit, est tombée ce matin. L'ensemble de la chrétienté de Mbuji-Mayi, en commençant par notre évêque, nous sommes touchés par cette triste nouvelle, c'est-à-dire la disparition du pape François. Cette nouvelle nous surprend quand même. Certes, on savait qu'il était malade, il était admis en soins, après il est sorti, et hier on l'a vu, hier on l'a vu à la cathédrale Saint-Pierre, à la basilique Saint-Pierre, on l'a vu. Il a prononcé la bénédiction à la fin, mais on sentait qu'il était quand même fatigué. Mais cela ne signifiait pas que on pouvait penser à un départ aussi brusque que ce que nous avons appris ce matin. Et donc nous sommes touchés, nous sommes consternés, comme l'ensemble de l'Église, par cette disparition du pape François. Le pape François a pris ses fonctions, c'était en 2013, 12 ans à la tête de l'Église catholique du monde entier. Quel est le modèle, quel est l'exemple que vous tirez en lui comme prêtre de ce diocèse en tant que collaborateur du pape François? Alors, merci pour cette question-là. Et donc, pour terminer un peu la première question, je voudrais présenter mes condoléances à son Excellence, Monseigneur Emmanuel Bernard, mon évêque, au clergé de Mbuji-Mayi et à l'ensemble du peuple chrétien de Mbuji-Mayi pour cette disparition du pape François. Alors, le pape François, pour moi, ce qui m'a touché pendant les 12 ans de son pontificat, c'est d'abord son humilité. Vous savez qu'il avait pris le prénom de François, qui est devenu son nom, parce que c'est quelqu'un qui était attaché à Saint François. Et Saint François, on sait que c'est le saint de l'humilité. Pape François, un homme simple, un homme humble, qui n'avait pas trop de tralala, beaucoup de cérémonies autour de lui, beaucoup de non, mais quelqu'un qui est très très simple. La deuxième chose, ou le deuxième trait, c'est vraiment un pasteur attentif aux besoins de son peuple. Il était très attentif et animé du souci de pouvoir voir son Église changer et aller de l'avant. Et à travers ce comportement-là, il y en a qui ont pensé que c'était un révolutionnaire. Voilà, qu'il a changé des choses. Mais seulement son souci de pouvoir être proche de son peuple et de résoudre les problèmes qui tenaillaient son peuple. Voilà. Et donc, moi, j'ai été frappé par cette attitude-là, par ce comportement-là. C'est comme ça que il a soulevé, par exemple, les problèmes du mariage. Dans ses formes actuelles, il y a tout un synode sur le mariage. C'est comme ça que il va beaucoup parler de l'écologie, c'est-à-dire de notre environnement. Et il a cette phrase forte quand il dit « tout est lié ». Voilà.
c'est comme ça qu'il a parlé de la justice sociale. C'était le pape des pauvres. Donc il voulait que le monde soit un monde juste, où riches et pauvres vivent comme des frères. Et le pape François avait ce trait caractéristique, l'organisation même de l'Église. Et donc on peut penser aux réformes qu'il a introduites par rapport à la curie romaine. Il est allé plus loin jusqu'à réformer les finances du Vatican et donc de l'Église. Et donc c'était un homme très attentif, qui avait ces soucis-là, qui n'avait pas peur d'aborder des questions même considérées comme des questions taboues, entre autres l'homosexualité par exemple. Voilà. Et donc pour moi c'était un pasteur, un vrai pasteur qui était attentif et qui voulait marcher avec son peuple. Dans l'Église catholique, il y a une organisation. Le pape qui est en fonction ne désigne pas. Voilà, on ne désigne pas son successeur. Et quand un pape meurt, il y a déjà l'organisation. Après les obsèques du pape défunt, il y a la convocation du conclave. Et c'est le conclave qui va élire un autre pape. Et donc le pape qui n'est pas désigné, il est élu par les conclaves, c'est-à-dire par une réunion de cardinaux, le collège des cardinaux qui s'est réuni, et ce collège-là arrive à élire le pape. Et donc maintenant que le pape François est décédé, nous allons attendre qu'on donne le programme pour ses obsèques dans 9 jours. Et dès que les obsèques sont terminées, on va annoncer la convocation du conclave. Et c'est à l'issue de ce conclave-là qu'on va savoir qui sera élu pape. Oui, les membres du collège qui vont au conclave, ils ont tous les mêmes chances. Ils ont tous les mêmes chances. Donc au départ, on ne peut pas dire, bon, il n'y a que, par exemple, les latino-américains qui vont être élus, ou les Européens, ou les Américains, ou les Asiatiques, ou même les Africains. Mais tous ont les mêmes chances. Et parce que c'est le travail du Saint-Esprit, on ne sait pas qui le Saint-Esprit va choisir pour qu'il devienne le successeur du pape François. Et donc, je comprends le sens de la question en tant qu'Africain. Je vois votre idée, votre pensée. Je vous accorde toutes les chances. Je vous dis, bon, nous aussi, nous sommes représentés. Nous, l'Église du Congo, nous sommes représentés par notre cardinal, Monseigneur Fridolin Ambongo. Lui aussi va prendre part à cette élection-là du pape. Et donc ça peut tomber sur lui. Et donc le Saint-Esprit peut le toucher et puis il devient notre pape. Tout est possible dans notre Église.